Est-ce que tu as déjà vu une femme swiper sur Tinder en direct? Est-ce que c'était déjà arrivé? Moi j'ai regardé, j'ai vu plein de femmes comme ça qui étaient sur Tinder, je regarde, et je vois en fait, elles swipe tout le monde à gauche. Gauche, gauche, gauche. Je lui dis à la fille avec qui j'étais à ce moment-là, mais attends, mec, pourquoi tu swipes tous les mecs à gauche? Elle me dit, ah bah je sais pas, ils me plaisent pas. Je lui dis, mais attends, mais t'aimes pas regarder les photos, tu swipes tout le monde à gauche comme ça? Ouais, mais non, mais je vois en fait, dès qu'il y a un compte qui m'attire, je m'arrête. Enfin bref, la fille elle comprend pas, tu vois, elle est là, elle est en mode brain dead. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes qui aujourd'hui, selon moi, perdent leur temps sur les applis de rencontre. Je pense qu'aujourd'hui, tu perds ton temps sur Tinder, tu perds ton temps sur Mumble. Pourquoi? Pas parce que ça ne fonctionne pas, contrairement à ce que je vois souvent sur les forums. Oui, les applis de rencontre, ça ne fonctionne pas, c'est vraiment de la merde, ils essayent de nous arnaquer pour prendre notre argent. C'est faux. C'est faux. Moi aussi, j'avais cette croyance à l'époque, je l'ai cassée. Parce que j'ai vu des hommes qui ont eu du succès, donc des hommes que je connaissais, des amis à moi qui ont eu énormément de succès avec les applis de rencontre, et j'ai moi-même réussi à avoir du succès avec. Donc je suis passé du mec qui avait zéro succès sur les apps à le gars qui arrive à ramener des fiches chez lui. Donc là, il n'y a pas de souci, tu vois. J'ai cassé cette croyance. Le problème, en fait, foncièrement, c'est que si tu n'as pas un profil top 5%, tu vas être invisible. Parce que comme je t'ai dit, les femmes sont extrêmement sélectives. En fait, elles sont extrêmement sélectives sur les applis de rencontre. Pourquoi? Parce qu'il faut essayer un peu de se mettre à leur place. Une femme, quand elle va swiper un homme à droite, donc quand elle va le liker, eh bien, en fait, automatiquement, c'est un match. Donc, un like, pour une femme, c'est un match. Du coup, nous, en tant qu'homme, tu sais, quand on swipe, alors moi je le faisais pas parce que j'avais le gold, je te conseille d'ailleurs, si toi tu veux te mettre à fond, prends le gold, c'est pas si cher que ça te fait économiser un temps fou. Mais bref, en tout cas, si toi t'as pas le truc et que tu veux swipe, eh bien en fait, une technique que la majorité des hommes font, ils swipent énormément à droite, tu sais, on swipe un maximum à droite pour avoir un maximum de likes. Évidemment, c'est logique. Mais les femmes, c'est l'inverse, elles vont swiper autant que possible à gauche, parce qu'elles veulent limiter le nombre de matchs. Parce que derrière, les femmes regardent, on regarde le nombre de matchs qu'une femme a sur Tinder, elle a plus de 100 matchs. Donc c'est compliqué de parler à tout le monde. Du coup, une fois que tu comprends ça, tu te dis, ok, les femmes sont hyper sélectives. Et si tu additionnes à ça la façon dont elles datent, donc c'est-à-dire que les femmes sont hyper gammes, elles veulent uniquement date les hommes qui ont une attirance beaucoup plus élevée qu'elles ou qui sont à peu près au même niveau en termes de SMV, et bien là tu te dis, ok, je dois être au niveau de ma compétition. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui, donc je parle de l'homme moyen, attention, donc l'homme peut-être que tu as actuellement, donc l'homme qui est un peu en train de travailler sur lui mais qui n'a pas encore eu les résultats, eh bien l'homme moyen aujourd'hui, il a zéro succès sur Tinder. Disons la vérité. Il y a, tu ne réussis pas sur Tinder quand tu es un homme moyen. Tu échoues. L'homme moyen, et je te dis ça parce que c'était mon cas à l'époque, avant que je travaille sur moi, avant que je recrée mon compte, que je m'intéresse à ça, que je sois obsesse, etc., c'était quelques likes. C'était 3, 4, 5 likes. Sur les 5 likes, t'as un fake, t'as 2 trans, t'as 3 moches. Voilà, bon, tu vas pas aller loin avec ça. Et, euh, et du coup, beaucoup d'hommes, bah, ils ont ça. Et en fait, t'as très vite de te remettre en question. Tu te dis, mais attends, je suis si éclaté que ça. Il y a vraiment que 5 meufs qui veulent de moi. Et encore, dans les 5 il y a que 3 en fait. Et elles sont moches. Et du coup, tu te remets en question, tu perds ta confiance en toi, tu te démotives et tu te dis, ah maintenant, les femmes, c'est pas fait pour moi. Et généralement, c'est ce qui se passe. Le truc classique, tu l'as peut-être vécu. T'installes Tinder, t'installes Bumble, t'installes Hinge, tout ce que tu veux. Tu crées ton compte. Tu te dis, ouais, putain, je mets mes meilleures photos et tout. Tu reviens 24 heures plus tard, t'as 3 likes. Et les femmes ne te répondent même pas. Donc ça, c'est la vérité que connaissent beaucoup d'hommes. Et ensuite, tu désinstalles l'app, tu es démotivé, tu te dis, non mais bon, c'est bon, allez, les femmes, laisse tomber. Et en fait, c'est pas le cas. Je vais te dire un truc, c'est une croyance aussi que j'ai cassée. C'est que si tu n'as pas de succès sur les applis de rencontre, ça veut pas dire forcément que c'est toi qui n'es pas à la hauteur. Alors ça peut l'être, ça peut être le cas. Il y a beaucoup d'hommes, les gars, vous n'êtes pas attirants. Un homme qui est en surpoids, qui a plus de 15% de body fat, plus de 20% de body fat, c'est le problème, c'est toi. Va perdre du gras. Sinon, ça ne marchera pas. Tu peux faire les photos que tu veux, tu n'auras pas de succès. Mais un homme qui a un minimum attirant, par exemple moi qui ai fait le boulot sur moi ces dernières années, la muscu, qui ai perdu du gras, etc. Eh bien, c'est pas ma personne en fait qui n'a pas de succès si j'ai pas de succès sur Tinder, c'est pas que ma personne n'est pas attirante. C'est simplement que mon compte n'est pas attirant. Il faut que tu arrives à démarquer ton compte et ton attraction. D'accord? C'est pas la même chose. C'est pas parce qu'une femme n'a pas liké ton compte Tinder qu'elle ne t'aime pas, qu'elle ne te trouve pas attirant. Parce que là, je me prends en exemple. Aujourd'hui, je peux avoir un compte Tinder où j'ai plus de 99 likes. Ok, ça, voilà. Malheureusement, je peux pas te le prouver parce que je fais pas de montage sur cette vidéo. Mais à l'époque, crois-moi ou pas, j'avais plus de 99 likes sur Tinder. Et donc ça, c'est parce que j'avais un bon compte. Mais là, demain, je peux recréer un autre compte où je mets que des photos de merde de moi. Je serai la même personne, mais je vais passer de 99 likes à peut-être 10 likes.
Donc au final, tu as vu, c'est pas ma personne parce que c'est pas ça vraiment que les femmes notent. Elles notent ton compte, elles notent tes photos, elles notent le global. Est-ce que ton compte est attirant? Donc il faut vraiment que tu fasses la démarcation avec ça. C'est exactement ce que je dis à tous ceux qui se lancent dans YouTube Auto. Je leur dis, les gars, il faut que vous arriviez, donc ça c'est pour ceux qui décident de montrer leur visage, parce que la majorité ne le montrent pas, donc il n'y a pas de souci. Mais si tu veux montrer ton visage, faire une chaîne où tu es une personnalité un petit peu publique, voilà, eh bien je leur dis, les gars, il faut que vous arriviez à démarquer le YouTuber de votre personne. C'est pas parce que les gens vous mettent des dislikes, vous mettent des commentaires négatifs, qu'ils vous aiment pas vous. C'est pas parce qu'il y a des gens qui mettent des commentaires négatifs à Samy, à moi, qu'ils ne m'aiment pas. Parce qu'en réalité, c'est le commentaire négatif que tu vas mettre peut-être dans cette vidéo, j'en sais rien, c'est la vidéo, c'est Samy C, c'est le youtubeur que tu vois derrière cet écran. Mais c'est pas la personne, donc il faut bien démarquer ces deux choses. Et là c'est pareil, dans les applis de rencontre, pour réussir, pour préserver ta santé mentale, il faut que tu démarques ton compte de la personne que tu es. Ce n'est pas parce que ton compte va avoir 2 likes que tu vaux 2 likes. Peut-être que là, on te refait ton compte à neuf, on te fait un shooting photo, on t'habille bien, etc. Moi, je te coach, je te prends ton compte. Je te dis déjà, moi, je peux très facilement te faire doubler, tripler, voire x5 tes likes. Très facilement. Parce qu'il y a certaines méthodes que les hommes n'ont pas qui font qu'ils n'y arrivent pas. D'ailleurs, je pourrais même peut-être te faire une vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux une vidéo dans l'avenir où je te donne tous mes tips, tous mes secrets sur Tinder pour que tu puisses les appliquer, ceux qui ont marché sur moi. Et en fait, une fois que tu arrives à comprendre ça, tu te dis, ok, si j'ai pas de succès sur Tinder, soit c'est parce que je suis pas un homme top 5%, parce que je suis pas assez attirant, parce que j'ai pas assez travaillé sur moi, parce que j'ai peut-être pas les moyens. Parfois, tu sais, moi je dis souvent aux hommes, oui, là je suis en train de coacher mon pote Emric, du coup il me dit, ouais Samy, j'ai envie de me mettre à fond sur Tinder, donc je le coach un peu. Et il me dit, oui Samy, j'ai personne pour me prendre en photo. Je dis, frérot, prends un photographe. Il me dit, oui mais Samy, ça coûte un peu cher. Je dis, bah frérot, qu'est-ce que tu veux? C'est ça la vie. C'est pareil, je dis, oui, prenez Tinder Gold, les mecs. Prenez Tinder Gold, vous prenez pas la tête. Oui, mais Samy, il faut payer Tinder Gold. Bah oui, bah faut un minimum d'argent. En fait, le dating, ça coûte de l'argent. Gros, les femmes coûtent de l'argent, leur payer des dates, ça coûte de l'argent. Tu vas faire plein de dates qui seront à chier, donc tu vas payer plein de cafés peut-être. Tu vas perdre. Moi, j'ai perdu des 8 euros par-ci par-là dans des dates qui m'ont mené nulle part. Hein. Mais c'est le jeu. C'est pour ça que les finances, c'est très important. C'est pour ça que si toi, tu as envie de gagner un revenu en ligne, tu as envie d'améliorer tes finances et de transformer ça, clique sur la description, YouTube Auto, on t'offre 4 vidéos. Enfin, t'informe un petit peu, on te donne un plan d'action pour que tu puisses te lancer et faire de l'argent en ligne. Et c'est totalement gratuit d'ailleurs. Voilà, j'ai rien à te vendre comme ça. Après, évidemment, tu peux prendre un accompagnement si tu veux, mais ça, c'est toi qui décides. Et du coup, ce que je t'expliquais, c'est que il faut que tu fasses cette démarcation entre toi et entre ton compte. Et en fait, si tu veux réussir à te créer un bon compte, il y a plein de règles. Il faut aller faire des shootings photos, il faut avoir un bel appareil photo, il faut faire appel à un professionnel, il faut peut-être te faire coacher, et ça coûte de l'argent. Et c'est pour ça que je dis toujours, l'argent, c'est sûrement le plus gros effet de levier qu'il y a dans la vie et en dating, parce que l'argent, c'est ce qui va te permettre de passer tout ça. Donc aujourd'hui, si tu n'as pas de succès sur les applis de rencontre, c'est soit parce que tu es un homme qui n'est pas dans le top 5%, parce que tu n'as pas assez travaillé sur toi, donc dans ce cas-là, let's go, éteins cette vidéo, va à la salle, travaille, va voir ma chaîne principale Samy C où je te donne plein de tips pour Globe, pour réussir à devenir plus attirant, va t'acheter de nouveaux vêtements, travaille ton charisme, voilà, améliore-toi. Et sinon, si toi, tu es un mec qui tu penses que tu as fait le boulot sur toi et que tu te trouves attirant aujourd'hui, peut-être que tu peux le savoir facilement. Si au travail, on te complimente, si tu as des amis qui te complimentent, tu as des femmes qui te like tes photos sur Instagram, c'est bon signe. Et bien là, si tu n'as pas de succès, c'est à cause de ton compte. C'est parce que ton compte est à chier. Et c'est pour ça que 90% des gens perdent leur temps sur Tinder, des hommes. Parce que vous n'avez pas une de ces deux choses. Donc soit tu choisis la voie, je vais travailler sur moi et du coup je te déconseille d'avoir des applis de rencontre, vraiment désinstalle tout, parce que comme je t'ai dit, ça va impacter ta santé mentale sinon. Ou bien choisis la deuxième voie, mets-toi à fond sur Tinder, mais quand je te dis mets-toi à fond, c'est vraiment, ça doit être ton job à plein temps. Ok, ça doit être ok, je vais payer un photographe. Bam, on va faire des photos sur ma ville, je vais prendre des outfits, je vais m'acheter des outfits potentiellement pour faire un shooting. Je vais faire des recherches. Et là, je t'assure que si tu es un homme qui est top 5%, qui a bossé sur lui et que tu as un compte attirant, tu auras du succès. Alors je te dis pas que tu auras plus 99 likes. Moi je vais pas te mentir, ce qui m'aide c'est que là je vis au Paraguay, donc forcément que quand tu as un mec ici au Paraguay, un mec européen, forcément que tu as plus de succès, c'est beaucoup plus facile. Là mon compte, les 99, les 150 likes que je vais avoir ici, ça va peut-être descendre à, je sais pas, 100 likes, 50 likes tu vois en France. Mais ça reste quand même correct, tu vois, 50 likes tu peux quand même te démerder. Mais c'est beaucoup mieux que 3 likes. Donc si aujourd'hui tu as 3 likes en France, en Belgique ou au Canada, frérot, tu n'auras pas plus de 10 likes au Paraguay. C'est ça la vérité. Et surtout, tu attireras des moches, tu attireras des 5 sur 10, des 6 sur... même pas des 5 sur 10, qu'est-ce que je dis, des 3, des 4. Donc voilà frérot. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Encore une fois, YouTube Auto, le lien est en description si t'es intéressé.